demi-finaliste surprise de la Ligue Europa la saison dernière. Petit poussé surprise de la phase de poule en accédant au barrage de la Ligue des Champions à la surprise générale. En ayant gagné ses 2 derniers matchs contre Manchester City à la maison, avec un match nul à Dortmund et une victoire à l'Atlético Madrid. Qui plus est, une forteresse imprenable à domicile. Et ce soir, victoire 3-1 lors du barrage aller contre le large leader de la Serie A, l'Inter Milan. Respect. Respect. Je pense qu'on aura là l'équipe surprise de la Ligue des Champions et même s'ils se font éliminer lors du match retour la semaine prochaine contre l'Inter. Parce qu'avoir battu ces équipes-là et avoir fait autant de mal en étant déjà allé au barrage avec l'équipe qu'ils ont, c'est déjà une énorme sensation. Et là, aller réaliser ce match-là contre l'Inter de Milan, un habitué de la Ligue des Champions, le dernier finaliste et large leader de la Serie A cette saison, pour un petit poussé comme Bodo Glimt, c'est juste époustouflant. Un grand bravo. Peu importe ce qui se passera au match retour, un grand bravo. 3-1 contre City, 2-1 contre l'Atlético Madrid. Ils sont maintenant sur le point d'éliminer l'Inter Milan avant les 8e. Vous allez me demander ce qui est le plus grave dans tout ça. C'est que leur dernier match de championnat date du 30 novembre 2025. Les plus intelligents ont compris, cette équipe n'a absolument aucun rythme de jeu. Ils sont juste là, posés, en train d'enchaîner les plus gros de la Ligue des Champions. Et le football pratiqué, mais j'en parle même pas. C'est d'une qualité offensive, mais les mecs mettent que des bangers. Rien que j'ai vu leur premier but, la leçon de football qu'ils ont infligée à l'Inter, envoyant son ballon à son coéquipier, qui va lui-même remettre sans la vision à son autre coéquipier. Regardez-moi juste ça. Le deuxième but, l'angle fermé, regardez-moi ça. Le troisième but, ça joue en pleine surface. Alors là, franchement, étant supporter du Real Madrid, je suis bien content de ne pas être tombé contre eux. Je ne sais pas comment ils vont faire lors du match retour, ça sera tout autre chose chez l'Inter, sachant qu'ils vont jouer contre l'équipe titulaire. Mais déjà, rien que réaliser cet exploit, en fait, sachant leur historique avant ce match-là, mais c'est tellement une dinguerie. Ces mecs-là peuvent littéralement aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Ils ont absolument peur de personne. Ils ont absolument aucun complexe d'affronter qui que ce soit, les gars. Mais en fait, il y a combien d'équipes qui ont autant de matchs références que Bodo Glimt cette saison en Ligue des Champions contre les gros? Parce qu'en fait, là, ça devient inquiétant. Bodo Glimt, vous êtes venu faire quoi dans cette Ligue des Champions? Dites-nous. Au début, on s'est dit, voilà, vous allez venir, vous allez essayer de gratter un top 24, c'est bien, vous avez réussi à le gratter. En tapant Manchester City, en tapant l'Atlético de Madrid, notamment en phase de Ligue. Maintenant, vous tapez l'Inter. Là, on se dit, ah, ça va être chaud, 16e de finale, quand même finaliste en titre, 3-1, victoire 3-1. Mais c'est des malades mentaux, ces mecs. C'est des fous furieux. Il va très falloir sérieusement les surveiller parce qu'ils me terrifient. Imaginez seulement, ils arrivent à sortir le finaliste en titre, Bodo Glimt. 55 000 habitants dans la ville. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Cette saison, c'est simple, Inter, tu prends 3-1, City, tu prends 3-1, Atlético, on va vous taper 2-1 là-bas. En fait, ils sont là pour éteindre. Ils sont en mission. Je sais pas, ils sont venus faire quoi dans cette Ligue des Champions? Ils arrivent en super-héros, en Batman. Mais je sais pas qui va les arrêter et qui va leur demander concrètement qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Parce qu'en fait, ils sont pas venus pour rigoler. Ils sont loin d'être venus pour rigoler. En vrai, il faut juste se lever et dire bravo. Voilà, j'ai alterné un petit peu les matchs, j'ai vu un petit peu d'Atlético, même les Leverkusen, je suis passé. Mais Bodo Glimt, ce qu'il propose, les contre-attaques, toujours les bons choix pour faire les transitions rapides, c'est très fort, c'est très fluide. Et ça va faire mal à l'Inter Milan qui, quand même, depuis quelques années, est une référence de défense en Europe. C'est toujours une des meilleures défenses d'Europe. Et eux, ils viennent en petite équipe, en outsider, rien à faire, on va leur en coller 3. C'est magnifique. Merci le football, en vrai. 18 février 2026, les terreurs norvégiennes ont encore frappé. Ce sont des criminels à part entière. C'est criminel ce qu'ils proposent. Bodo, Norvège, moins 3 degrés, moins 8 degrés en ressenti. J'invente rien, c'est la météo iPhone. Moins 8 degrés, tu joues avec un ressenti de moins 8 degrés. En plus de ça, ils jouent sur un synthétique. Ça veut dire que toi, tous les jours que Dieu fait, tu t'entraînes sur un terrain en herbe. Chaque week-end, tu joues sur des billards en herbe. Et un mardi ou un mercredi soir, on t'emmène loin là-bas en Norvège. Et tu vas jouer sur leur synthétique. Et puis maintenant, il faut voir les joueurs, qu'est-ce qu'ils proposent là-bas sur le synthétique. Kasper Hogg et son équipe, ce sont des bandits. Manchester City, on est passé par là. On a été moqués.
Ouais, Manchester City sont pourris, ils ont perdu contre l'équipe norvégienne. Ils sont venus à Madrid, ils ont chicoté l'Atlético. Aujourd'hui, ils ont reçu l'Inter, ils les ont fracassés. Continuez à rigoler avec les équipes comme ça. Il y a des équipes, vous voyez, ce genre d'équipes, ça rigole pas parce que même au ballon, ça joue en fait. Vous voyez, il y a des équipes, les conditions météorologiques, elles sont vraiment en défaveur, mais l'équipe, elle est pourrie. Là, les conditions météorologiques, elles sont en défaveur pour l'adversaire et les joueurs sont bons. Faites gaffe. Faites gaffe.